Oui, bonjour à toi. Alors écoute, ce mail que tu reçois aujourd'hui, je mets un temps fou à l'écrire parce que finalement j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de nommer, que j'ai envie de te dire, et c'est compliqué pour moi d'être concise. Donc, je vais arriver à être concise par écrit, promis, tu en as la preuve sur ton écran, mais je peux pas renoncer à te parler du pourquoi en fait je te fais cette proposition. Et donc, ça veut dire que j'ai besoin de te parler pour être claire dans ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Donc déjà, il faut que tu saches que si tu reçois ce mail, tu fais partie des personnes qui ont vécu un stage résidentiel avec moi ou un stage de plusieurs jours. Ce mail ne part qu'à ces personnes-là. Donc, tu fais partie de cette communauté avec qui on a vécu des temps forts à travers des thématiques, à travers le corps. On a dansé, on a vécu des méditations guidées et on a vécu surtout des temps en général assez magiques et merveilleux. Je parle pour moi et je parle à travers les témoignages que vous m'envoyez régulièrement et je vous en remercie, ça me touche beaucoup. M'est venue une réflexion par rapport à deux participantes avec qui j'avais eu une conversation il y a plusieurs mois de ça déjà, et j'ai mis du temps à accoucher de cette proposition-là, mais ça y est, on y est. Je n'ai plus envie de proposer des stages résidentiels et ensuite de te dire, écoute, voilà, c'était super, merci, au revoir. Tout simplement parce que quand on termine nos stages, on se quitte, on est heureux, heureuse, nourri, on est plein et pleine de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a compris, de ce qu'on a conscientisé, de ce que notre corps nous a donné comme message. Et on rentre chez nous avec ça, en cadeau. Et ces deux participantes m'ont fait part, et je le sais puisque moi aussi je l'ai vécu, que le temps passant, eh bien évidemment, les bénéfices de ce qu'on a vécu en stage, petit à petit peuvent se déliter et on peut se retrouver 15 jours, 3 semaines après, un peu, un peu fatigué à nouveau, un petit peu avec les bonnes résolutions qui commencent un petit peu à se carapater, un petit peu avec c'était comment là cette sensation, une espèce de nostalgie comme ça de ce qui a été vécu. Alors, c'est normal, c'est complètement normal. Pour autant, du coup, ça m'a demandé à voir comment moi, dans ma pratique personnelle, en tant que participante de stage, hein, j'entends, qu'est-ce qui m'avait en fait véritablement accompagnée dans un chemin de vie plus conscient, avec effectivement, dans ces stages-là, des temps forts dans ma vie. Il y a des stages que j'ai vécus où il y a vraiment un avant et un après, pour plein de raisons, et je pense qu'on pourrait tous en donner. Et ces temps forts, ils sont effectivement, c'est vraiment de beaux cailloux sur mon chemin qui m'ont permis d'avancer. Mais la véritable transformation, en tout cas que moi je pressens pour moi, elle est venue plutôt de la régularité. Elle est venue plutôt de tout ce que j'ai pu mettre, distiller dans mon quotidien avec plus ou moins de régularité quand même, hein, attention, hein, je suis pas en train de me jeter des fleurs et je suis pas tous les matins en train de méditer, malheureusement c'est pas le cas. J'adorerais, mais c'est pas ça. Mais pour autant, régulièrement, je vais dans des ateliers d'1 heure ou deux pour danser. Ça m'arrive de faire des zooms. Je développe aussi des pratiques corporelles, tout simplement pour continuer à garder en fait cette grande oreille du corps que je nomme comme ça, pour continuer à garder cette conscience corporelle et qu'elle continue à m'accompagner dans ma vie. Donc maintenant, je peux dire, parce que ça fait quelques années, que mon chemin à moi de transformation, il a effectivement été jalonné de stages merveilleux et transformants, mais il a été aussi tissé avec cette méthode du Kaizen, vous savez, du petit pas japonais, où tous les matins, voilà, comment je peux vivre avec ça, mettre un peu de conscience corporelle. Et ben voilà, aujourd'hui c'est pas le cas parce que la vie m'a embarqué. Ben, le lendemain, hop, tiens, je vais peut-être danser sur un morceau.
m'asseoir et respirer. Bref, il y a plein de manières. À partir d'aujourd'hui, pour les personnes qui sont venues, donc tu en fais partie, ou qui viendront à des stages comme ça, résidentiels, transformants, on va être clair, eh bien pendant l'année qui suit, pendant un an, tu pourras participer à un Zoom mensuel que je vais proposer, un espace que je vais ouvrir en ligne parce qu'il y a des gens qui viennent de loin et que je ne veux pas du tout favoriser les gens qui vivent à deux pas de chez moi. J'ai envie que ce soit vraiment ouvert à qui le veut. Tu pourras venir au Zoom une fois par mois pour, d'abord on échangera un petit peu, tu retrouveras peut-être des personnes de ton groupe. Où est-ce qu'on en est? Tiens, ça fait un mois qu'on est rentré du stage. Comment ça se passe pour toi? Si tu as envie d'en parler, évidemment, tu n'es pas obligé. Comment ça se passe pour cette personne qui, elle, a vécu un stage il y a 6 mois? Qu'est-ce qu'elle aurait besoin de revisiter dans son corps, peut-être, depuis 6 mois, avec les nouveaux événements, avec ce qu'elle elle a pu expérimenter avec toutes les traces et les empreintes du stage. Euh, il y aura 10 rendez-vous dans l'année. Et je te les offre parce que ça fait vraiment partie de la démarche du stage. J'ai plus envie de t'offrir une pointe. J'ai envie de t'offrir peut-être une pointe, non pas parce que c'est une pointe, mais parce que c'est un moment en fait quand tu pars en stage où tu penses vraiment à toi, qu'à toi. Tu es extrait ou extraite de ton environnement et tu vas passer 2 jours, 4 jours à être avec toi, à pouvoir poser des choses, à pouvoir les goûter dans le corps et c'est super important. Mais j'ai envie aussi de t'offrir, si tu le souhaites, parce que tu ne seras pas obligé évidemment, de t'offrir un espace où tu pourras revenir et revenir et revenir avec ce qui est là pour toi et on pourra continuer de dérouler cette pelote pendant un an. Voilà, j'ai l'intime et la profonde conviction que si tu as envie de goûter à cette alternance de propositions-là, tu peux vraiment t'offrir un très très beau chemin de corps conscient. Le premier rendez-vous sera donc le 28 mars. Ce sera un jeudi 28 mars de 18h30 à 20h. Ouais, 18h30, 20h, pardon. Ce Zoom, il est ouvert, c'est-à-dire qu'il est pour vous, toutes les personnes qui avaient fait un stage résidentiel, offert pendant un an. Il est aussi ouvert à toute personne qui découvre la pratique et offert pour une première session. Parce que j'entends régulièrement des personnes qui se disent un peu inhibées, qui vont pas oser venir à un atelier, qui savent pas trop à quoi s'attendre et qui vont peut-être un peu avoir des craintes en fait à venir pratiquer. Et le fait de danser par la visio, puisqu'on parlera mais aussi on dansera, ça peut permettre à certaines personnes, depuis le confort de leur salon, de goûter à la vertu de cette pratique. Donc ça peut avoir aussi ça. D'ailleurs, si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui pourrait être, je dirais, intéressé par ça, n'hésite pas à lui transférer ton mail. Et puis après, l'atelier sera à 12 euros si on a des gens qui veulent revenir, hein. Mais le sujet, en tout cas pour nous, là, il est vraiment de goûter à une pratique sur un certain temps, hein. On va laisser tout ça infuser, se déposer et on va accompagner cette transformation ensemble. Voilà. J'ai hâte de te retrouver. Premier rendez-vous le 28 mars de 18h30 à 20h. Tu as le lien pour t'inscrire. Il y a 3 rendez-vous qui sont posés, 3 dates, mars, mai et juin. J'attends de vous voir un petit peu en vrai et qu'on en parle un peu pour caler les autres dates à partir de septembre. Voilà. Cet été, il n'y aura rien. 10 rendez-vous dans l'année. Au plaisir de tisser tout ça avec toi. Si tu as fait un stage avec moi il y a longtemps, il y a un an et demi, c'est pas important. On met tous les compteurs à zéro à partir de mars. Tu es bienvenue. À très bientôt.